Le 31 août 2012, le conseil municipal a adopté un cahier des charges encadrant l'exploitation de taxis à Ascombes. Cet acte réglementaire a été attaqué devant le tribunal administratif de Nice par M. Pétini. Par jugement en date du 24 octobre 2014, cette requête a été rejetée. Par arrêt du 19 mai 2016 de la Cour d'appel de Marseille, a décidé la suppression de l'article 2 du cahier des charges de la mention en permanence. Monsieur le maire s'engage à signaler réglementairement les emplacements où les exploitants de taxis de la commune devront stationner en dehors des courses, et de l'abrogation de l'article numéro 3, les exploitants de taxis s'engagent à effectuer uniquement les courses au départ d'Ascombes. Il convient de modifier le cahier des charges selon la décision de la Cour d'appel de Aix-en-Provence. Alors, le cahier des charges. La commune d'Ascombes, représentée par M. Alexandre Ferretti, maire, dûment habilité suivant la délibération numéro visée par la préfecture des Alpes-Maritimes d'une part, et les exploitants de licences de taxi existants sur la commune à ce jour et à venir. D'autre part, il a été convenu et arrête ce qui suit. Monsieur le maire s'engage à réserver le nombre d'emplacements de taxis nécessaires et à en définir précisément le lieu, aujourd'hui 6 place Saint-Claude aux côtés du lavoir. Ces emplacements ne sauraient être définitifs et peuvent varier suivant l'éventuel aménagement de la voirie. Monsieur le maire s'engage à signaler réglementairement les emplacements où les exploitants de taxis de la commune devront stationner en dehors des courses. Donc nous avons modifié en permanence. Les exploitants s'engagent afin d'éviter tout désagrément pouvant atteindre la crédibilité de la commune à acquérir un téléphone mobile leur permettant de répondre à tout appel. Les exploitants de taxis feront leur affaire de la publicité conformément à la législation en vigueur. Les exploitants s'engagent à accomplir toutes les démarches administratives prévues par le règlement et nécessaires à leur exploitation, inscrivant registre des métiers, URSSAF, visite médicale, etc. Ils s'engagent à se conformer rigoureusement aux dispositions réglementaires tant en ce qui concerne la circulation et le stationnement que le tarif des courses. Les exploitants s'engagent à accomplir également les démarches matérielles, visite technique des voitures de taxi, installation d'un compteur kilométrique, disposition extérieure lumineuse de la nuit portant la mention taxi, indication visible à l'extérieur de la commune et le numéro d'autorisation de stationnement. Affichettes pour les catégories de courses seront portées de façon visible par leurs clients transportés. À chaque changement de véhicule, les intéressés devront en aviser immédiatement à la mairie d'Ascombes et lui fournir copie de la nouvelle carte grise. Les exploitants de taxis s'engagent à assurer une permanence de taxis par roulement formalisé par un planning qui établira clairement les jours et horaires de travail de chacun d'eux, les jours et horaires de repos de chacun et la permanence assurée durant le week-end, jours fériés et périodes de vacances. Ce planning devra être transmis à la mairie et sera annexé au présent cahier des charges. Toutefois, ce planning pourra être modifié au gré des contraintes éventuelles à condition que ces modifications relèvent d'un accord entre les deux taxis et qu'elles garantissent toujours une permanence de service sur le territoire de la commune. L'autorisation d'exploitation et de stationnement pourra être motivée après avis de la commission départementale de taxi pour manquement à la moralité au règlement de la profession, pour exploitation insuffisante ou pour non-exploitation effective et continue du manque et réglementaire constaté.
L'an 2016 et à 19 h, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre d'inscrits par la loi en séance ordinaire dans la salle des mairies. Ça, c'est la délibération. Ça, c'est la délibération. Ça, c'est vrai. Qui est que. Voilà. Bon, ça je l'ai déjà lu, je pense, oui. Hein? Ça je l'ai déjà lu. Donc c'est la délibération. L'an 2000. L'an 2016 et à 19 h, le conseil municipal de la commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire dans la salle de mairie sous la présidence de M. le maire Alexandre Ferretti. J'étais présent. M. Alexandre Ferretti, M. Pascal Bonsigny, Mme Mercier-Eliane, M. Chex, procuration à M. Ferretti, Mme Guillaume Monique, M. Perrassini Joël, M. Perrani François, Mme Breton Elisabeth, Le Breton Elisabeth, M. Audibert Roland, procuration donnée à M. Jean-Louis Cypre, M. Arzani Jean-Pierre, M. Cypre Jean-Louis, Mme Pernon Chantal, procuration donnée à M. Perrassini, Mme Charnay Geneviève, Mme Libon Mérose, Mme Fayol, Mme Geoffrey Caroline et Mme Ginoux Soulon, été absent, M. Carletti Alain et M. Daverio Stéphane. Objet, modification du cahier des charges pour l'exploitation de taxis de la commune d'Asmont par délibération du 31 août, le conseil municipal a adopté le cahier des charges encadrant l'exploitation du taxi. Cet acte réglementaire a été attaqué par le tribunal administratif par M. Pettini. Le jugement, en date du 24, rejette cette requête. Par arrêté du 29 mai 2016, la Cour d'appel de Marseille a décidé la suppression à l'article 2 du cahier des charges et la mention en permanence. Monsieur le maire s'engage à signaler les emplacements d'emplacement où les exploitants de la commune devront stationner. On l'a déjà vu, ça. Oui, oui, l'introduit du conseil municipal, après avoir délibéré à la majorité des présents et représentés, modifie le cahier des charges pour l'exploitation des taxis sur la commune d'Aspremont, adopté par délibération le 31 août 2012, supprime l'article 2, la mention en permanence. Monsieur le maire s'engage à signaler réglementairement les emplacements où les exploitants de taxis de la commune devront stationner en dehors des courses. Abroge l'article 3 qui mentionne les exploitants de taxis s'engagent à effectuer uniquement les courses au départ d'Aspremont. Voilà. Donc, nous mettons ça au vote. J'ai des questions. Pardon? J'ai des questions. Il est de votre devoir de nous tenir au courant des affaires en cours, puisqu'on vous a voté les pleins pouvoirs pour tout ce qui est représentation juridique. Et donc, qu'est-ce qu'il en est, combien ça a coûté à la commune, cet arrêté qui a été pris par la Cour d'appel? L'arrêté de taxi? Oui. On vient de vous le dire. Quel coût ça a représenté pour la commune? Le coût que ça a représenté par la commune? Oui. Je ne sais pas si on l'a, hein. Non. Non. De l'avocat. Ah ben voilà. 2 000 euros. Donc la commune doit 2 000 euros à voilà. M. Pettini en plus des... Oui. D'accord. Et la deuxième question, pourquoi il y avait ce règlement qui était quand même un petit peu étrange sur la permanence du taxi sur place? Pourquoi il avait été mis en place? Parce qu'on en est arrivé là parce que le taxi, M. Pettini, qu'il exploitait régulièrement et très honnêtement et très bien pendant plusieurs années, et un beau jour, il a déménagé, il est allé habiter à Carcassonne. Donc le taxi, qui est toujours
la propriété de la commune, parce qu'il faut qu'un taxi, pour que le pétitionnaire en soit propriétaire, il faut 15 ans. Et ça ne fait pas 15 ans encore. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons entamé cette procédure. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions gagné au tribunal administratif, et Marseille, bon, l'a vu autrement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, M. Pétini étant parti à Carcassonne, il a pu exploiter son taxi depuis longtemps. Il avait loué à une personne qui habitait à Spremont, qui avait pris le relais. Ça marchait très bien. Il faisait aussi très bien son travail. Mais vu le loyer que M. Pétini demandait à ce monsieur, il n'a pas pu tenir le coup parce qu'il lui demandait un loyer très très élevé. Alors donc ce monsieur a plié bagage, a rendu voiture et licence à M. Pétini, puis M. Pétini a cherché pendant longtemps quelqu'un qui était intéressé de reprendre la suite, mais comme il demandait très cher de loyer, personne n'a suivi, parce qu'il faut dire qu'un taxi à ce moment, c'est pas un taxi à Nice. Hein. C'est pas du tout pareil. La question n'était pas tout à fait... Surtout que les nouveaux venus n'ont pas le droit de faire le médical. Hein, parce que le médical, il faut 2 ans de fonction pour pouvoir le faire. Maintenant, hein. Avant, on le donnait de suite. Maintenant. Et donc, à ces gens-là, ces taxis-là, ce qui rapportait, ce qui les faisait beaucoup travailler, c'était le médical. Ce n'était pas les courses qu'ils faisaient avec certaines personnes d'Asperon qui avaient un avion à prendre ou qui avaient des sarmanismes. Voilà. Donc, ce monsieur-là n'ont pas pu tenir. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui est dessus, mais qui ne veut pas signer le cahier des charges. Alors, donc, nous, on n'a pas donné notre autorisation de le faire fonctionner. Parce qu'il ne veut pas signer le cahier des charges. Donc, moi, s'il ne signe pas le cahier des charges, je ne prends pas la responsabilité de lui donner l'autorisation de fonctionner. Donc, j'ai des doutes là-dessus, mais je suis en train de faire une enquête. On verra quand l'enquête donnera son résultat, ce qu'il faudra faire. Donc, alors, je conteste l'article sur la permanence était précédent à M. Pétini. M. Pétini a tout reçu. L'article sur la permanence qui a été posé était précédent à M. Pétini. C'est la préfecture qui nous avait fait le voter. Mais Pardon ? M. Pétini, il stationnait ici, puisqu'il habitait ici. Non, mais je ne parle pas de M. Pétini. Je dis pourquoi est-ce qu'on a mis un article sur la permanence, c'est-à-dire qu'un taxi qui ne peut prendre que des courses depuis Aspremont et qui n'a pas le droit de prendre des courses depuis ailleurs, forcément, il a des difficultés à vivre. Il a le droit de les prendre si on lui téléphone. Il stationne ici, on lui téléphone, venez me chercher, je suis à Carrosse, venez me chercher. Il peut y aller. Mais il ne peut pas partir de Nice, prendre un client de Nice pour l'amener ailleurs. Et c'était bien cet article sur la permanence qui a posé problème. Pourquoi ça posait problème? C'est bien ce qu'on est en train de changer là au niveau du cahier des charges. La permanence, il y a un taxi qui stationne ici. Moi je suis à Nice, ma voiture est en panne, il faut que je remonte à ce moment, il n'y a plus de car. Je téléphone, monsieur le taxi, je suis à tel endroit, venez me chercher. Il descend me chercher. Voilà. Oui, c'est bien s'il ne stationne pas, je l'appelle où? S'il ne stationne pas. Voilà. Bien l'article sur la permanence là qu'on est en train de changer là. Oui, l'obligation d'être en permanence garée là. Voilà. Alors Pétini avait cette obligation d'être en permanence. C'était la préfecture. C'était précédent à Pétini, c'est ce que je il était là à midi, il rentrait, et puis voilà, puis lui il faisait le médical, il tournait dans toute la commune, dans tout Non, il y a une autre affaire sur la commune. Dans le canton, voilà, je cherchais le mot, dans le canton. Donc voilà, donc je mets la délibération au vote. Qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, merci. Vous votez contre, vous avez levé la main ou pas? Non, j'ai voté pour. Hein. Non, Oui. Moi, si les choses reviennent réglementaires. Numéro 2.